Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Décidément, les dirigeants des Bulls continuent de nous surprendre dans cette free agency avec des moves qui posent presque plus de questions qu'ils n'en répondent, tout simplement. Dimanche soir, on a appris via Shams que les Bulls signaient le meneur vétéran Goran Dragic, 36 ans. Euh, un move qui a surpris parce que, encore une fois, on ne s'attendait pas à ce qu'un arrière ou un meneur signe aux Bulls. Euh, un move qui fait mine de rien un petit peu de sens parce que ça apporte de l'expérience et du shooting. Faut quand même rappeler que Goran Dragic, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de le présenter plus que ça. Sa carrière parle pour lui, on connaît ses qualités. Ça a toujours été un très très bon shooter. Il tourne à 37% en carrière à 3 points. La dernière saison complète entre guillemets qu'il a pu faire, il tournait à plus de 50% à 3 points dans les deux corners, très bon en catch and shoot, en plus d'être un super meneur de jeu avec une excellente vision, un QI basket au-dessus de la moyenne. Euh, voilà, il a réalisé une carrière en tout point remarquable. Les soucis, c'est qu'il a 36 ans, qu'il sort de plusieurs saisons qui ont été très compliquées, que ce soit par des blessures à répétition en plus, ou son année dernière où il est à Toronto, il joue très très peu, il est écarté de la rotation en expliquant que voilà, Toronto voulait miser sur des jeunes, mais bon, lui était un petit peu, c'est entre guillemets, mis à part lui-même. Derrière, il va à Brooklyn à la trade deadline et il joue pas grand chose, même si au final ses prestations individuelles lors du sweep qu'ils prennent au premier tour contre Boston sont pas si vilaines que ça. Mais voilà, depuis son excellent passage dans la bulle à l'époque en 2020, où il est énorme pour aider Miami à accéder jusqu'au final NBA, tu sens quand même qu'il y a un certain déclin qui s'est amorcé depuis. Et donc voilà, comme je disais, les blessures, etc., les situations qui ne sont pas forcément favorables pour lui dans les clubs où il est passé ensuite. Euh, mais, euh, mais ouais, voilà, le problème c'est que à l'instant T, on ne sait pas vraiment où il en est, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter physiquement, est-ce qu'il est capable de jouer tous les soirs, qu'est-ce qu'il peut euh, produire sur 10, 15, 20 minutes, voire plus si jamais il y a des blessés. Enfin bref, il y a des points d'interrogation. Je peux comprendre le besoin de shoot extérieur, on l'a tous dit, il faut qu'on ait plus de shooters extérieurs. Est-ce que Goran Dragic est le profil idéal pour ça? Pas forcément, d'autant plus que voilà, ça continue d'empiler des joueurs sur les postes arrière. Et même si la dernière fois, Donovan avait expliqué que oui, Caruso, Dalen Terry, Ayo, ça peut jouer plusieurs postes, etc. Notamment sur les ailes aussi. Ça reste quand même un embouteillage assez conséquent si on considère que tout le monde est en bonne santé. Et du coup, c'est là aussi que cette signature éveille des soupçons par rapport à Lonzo Ball, parce que du coup, on n'a toujours pas de nouvelles concernant Ball. Personne ne nous dit quoi que ce soit. Et s'il était en super santé, tout le monde s'empresserait de nous le dire pour dire il n'y a pas de problème, il sera là, tout est cool. Euh, Ceci étant, pour essayer de contrebalancer un peu le truc, si tu sais que Lonzo Ball traîne une blessure et qu'il y a un risque qu'il ne soit pas là genre en début de saison ou qu'il y ait une rechute dans la saison, nous on ne sait pas, mais peut-être que les Bulls savent quelque chose que nous on ne sait pas, tu signes pas un joueur de 36 ans qui sort de 2 saisons remplies de blessures pour prendre sa place, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi je pense surtout que Dragic a été signé pour son expérience, pour sa capacité à shooter et à diriger la manœuvre, et pour aussi apprendre un petit peu, voilà, avec l'expérience dont on vient de parler, apprendre au Ayo Dosunmu, etc., au Kobe White, s'il reste, et il est possible qu'il reste, voilà, un petit peu plus de choses. Donc voilà. Je suis pas contre son arrivée. Je pense qu'il y avait des profils plus intéressants à aller chercher, peut-être un petit peu plus jeunes, un peu plus dont on sait qu'ils sont capables de produire un peu plus tout de suite. Alors que là, il y a quand même quelques petits points d'interrogation. Mais après, si Goran Dragic est en bonne santé et qu'il est capable de jouer une vingtaine de minutes tous les soirs, c'est une recrue de qualité. Alors c'est sûr que défensivement, c'est pas fameux, mais il sera caché par les autres autour de lui. Si tu l'alignes avec
Ayo, Terry autour de lui, tu peux quand même relativement aisément le cacher. Mais voilà, s'il est capable de produire tous les soirs voilà, une vingtaine de minutes, gérer la main en backup et mettre quelques paniers à 3 points dans les corners, ce sera déjà une très bonne chose. En plus de, voilà, hors parquet, apprendre aux jeunes voilà, un petit peu les difficiles du métier. Donc, c'est un pari qui se tente pour 1 an et 2,9 millions de dollars. Voilà, c'est un petit risque et potentiellement, voilà, ça peut t'apporter de bonnes choses. Donc, je peux le comprendre. Il est surprenant au départ, mais quand tu y réfléchis un petit peu, tu peux le comprendre. Mais à condition que, voilà, il soit en bonne forme physique et qu'on puisse compter sur lui tous les soirs. Donc on va voir ça. Euh, et oui, du coup, le parallèle de ça, c'est Kobe. Alors, ça me fait beaucoup rire, mais vraiment, dans le bon sens, pas en termes de moquer ou quoi, mais ça me fait beaucoup rire. C'est que tous les moves qu'on a fait sur cette free agency, et même à la draft, à chaque fois, j'avais au moins 7 8 9 10 messages sur Twitter pour me dire ça veut dire qu'on va trader Kobe. Et plus j'en vois, et plus ça me fait marrer, tu vois, parce que t'as l'impression que c'est un running gag, enfin, ouais, voilà, moi ça me fait marrer. Mais encore une fois, pas en me moquant, en disant, oh, putain, ils sont relous, tu sais, ils veulent vraiment se débarrasser de Kobe, tu sais, dès qu'il se passe un truc, ouais, Kobe dégage. Non, ça me fait marrer vraiment. Mais, euh, mais voilà, on a drafté Dalen Terry, j'ai reçu des messages, ouais, là, ça veut dire qu'ils prennent encore un arrière, ça veut dire que Kobe va dégager. Euh, on a re-signé Zach, on a fait revenir Derrick Jones Jr., André Drummond. Ah, ça veut dire que Kobe va dégager parce que maintenant il faut prendre un poste 3-4 capable de shooter. Alors c'est vrai que Kobe, pour plein de raisons, il est, comment dire, l'option numéro un dans un trade parce que, euh, déjà de la part des fans, parce qu'ils en ont tous marre de Kobe White. Parce que voilà, cette saison encore, ça a été compliqué. On sent qu'il y a pas vraiment, tu vois. Mais il y a aussi le fait que c'est peut-être la pièce dont tu es le plus enclin de te débarrasser et qui peut te rapporter quelque chose. Parce que les Bulls n'ont clairement pas l'intention de se débarrasser de Patrick Williams, ni de Ayo, etc. Donc Kobe apparaît comme la solution, le mix entre ça ne nous dérange pas s'il part, et en plus on peut peut-être récupérer quelque chose d'intéressant pour lui. Donc voilà, il est dans beaucoup de désirs de la part des fans, plus que vraiment dans des rumeurs concrètes d'équipes qui veulent vraiment le signer. Et il y a même de plus en plus d'infos qui indiqueraient que ben voilà, il devrait rester. Donc on va évidemment suivre tout ça, sachant aussi que les Bulls ont toujours leur trade exception qu'ils ont récupéré l'an dernier avec le deal de Daniel Tice, quand ils l'ont envoyé à Houston. Seulement, ils ont jusqu'au 7 juillet pour s'en servir, sinon ça expire, ils peuvent plus le faire. Ils sont pas obligés, ils sont absolument pas obligés de le faire. S'ils estiment que leur roster actuel, qui est donc à 15 personnes sous contrat, leur convient, ils sont pas obligés d'utiliser cette trade exception. Et voilà, c'est pas parce que tu en as une qu'il faut absolument que tu t'en serves. Après, tout dépend de la contrepartie, c'est toujours la même chose. Mais voilà, à l'heure actuelle, on a nos 15 joueurs sous contrat. Et donc, sauf si d'ici le 7 juillet, donc c'est quel jour? C'est jeudi. Si d'ici là, les Bulls ne se servent pas de leur trade exception pour faire un trade, bon, le roster devrait vraisemblablement être celui-ci pour le mois d'octobre, pour le training camp. Donc, ça peut encore bouger à droite à gauche. Tu peux toujours couper un joueur pour en signer un autre. Notamment, quelque chose qui me plairait bien, moi, c'est Asia Roby qui a été coupé par Oklahoma. Ce serait un petit apport pas dégueulasse en poste 4, donc ma foi, ce serait intéressant. Mais bref, ça, c'est encore une fois, c'est de la spéculation. Il n'y a absolument rien de concret dans tout ça. Euh, on va juste voir jusqu'au 7, jusqu'à jeudi, ce qu'il advient de cette trade exception, si Kobe ou quelqu'un d'autre est impliqué dans un trade. Est-ce qu'on peut être genre une troisième ou quatrième équipe à s'inclure dans un deal avec Kevin Durant qui partirait des Nets? On ne sait pas, peut-être que ça discute à droite à gauche. Euh, voilà, on va attendre jusqu'au 7 juillet avec impatience. Et puis d'ici là, on aura enfin, juste après ça, on aura le début de la Summer League à Las Vegas avec dès le 8, le match contre Dallas. Et après, on enchaîne tous les 2 jours. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. En plus, moi, je pars à Chicago lundi.
Donc je verrai quelques matchs, j'essaierai de choper les matchs à la télé sur place, même si évidemment je vais à Chicago aussi pour visiter et pas juste pour voir des matchs à la télé, ce serait quand même un peu ballot, alors que je peux le faire d'ici. Et parlant de, ouais, pour terminer cette vidéo, je voulais quand même parler de ce qui s'est passé hier soir, les célébrations du 4 juillet, alors pas à Chicago, mais à Highland Park, qui est juste au-dessus de Chicago, à 30 miles au nord de Chicago, avec les coups de feu, les morts, les blessés, etc. Parce que bah, c'est toujours des moments emmerdants. En plus, voilà, c'est un 4 juillet, c'est la fête nationale, et au bout de 10 minutes du défilé qui est prévu, t'as ça qui arrive, et donc ça a évidemment bah, gâché la fête pour beaucoup de monde. Et puis Highland Park, voilà, les Bulls, j'en parle aussi parce que les Bulls ont publié un statement, un communiqué pour en parler et apporter tout leur soutien à cet endroit-là, parce que évidemment c'est un endroit qui est cher aux Bulls, parce que Highland Park, donc je l'ai dit, c'est au nord de Chicago, et c'est le neighborhood, le quartier qui est à côté de Deerfield. Et Deerfield, c'est là où se trouvait l'ancien centre d'entraînement des Chicago Bulls, le Berto Center, qui est désormais le centre d'entraînement de l'équipe WNBA, du Chicago Sky. Et donc, ben voilà, au fil des années, plein de joueurs habitaient à Highland Park parce que c'était à côté du centre d'entraînement. Et c'est un coin quand même assez huppé, assez rupin, donc où il fait quand même globalement bon vivre. Michael Jordan notamment et plein d'autres joueurs habitaient là-bas lors de leur passage à Chicago. Donc voilà, les Chicago Bulls et cet endroit-là sont quand même assez liés. Et c'est pour ça que ça les a touchés assez particulièrement. Donc c'est pour ça qu'ils ont bien insisté sur ça dans le communiqué qu'ils ont déployé. Et c'est vrai que bah, c'est toujours pareil, quoi. Tant qu'il y aura. Enfin bon, je vais pas commencer à faire des déclarations politiques ou quoi. On sait comment c'est aux États-Unis avec les lois sur les flingues et compagnie. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Donc c'est des nouvelles qui sont toujours assez casse-couilles. Donc voilà, mais voilà, je voulais quand même au moins en toucher un mot, parce que c'est vrai que Highland Park, ça reste un petit peu. Ça fait partie de l'histoire des Chicago Bulls, donc voilà, c'est toujours. C'est emmerdant, quoi. Donc voilà, pour des nouvelles plus joyeuses, hein, j'espère que dans la prochaine vidéo que je ferai, on pourra développer un petit peu les premiers matchs de la Summer League. Peut-être que je ferai une vidéo depuis Chicago, hein, va savoir, on verra bien. Là, je sais pas encore quand je ferai la prochaine. S'il se passe quelque chose avec d'ici le 7 juillet avec cette trade exception et qu'il y a un nouveau move, évidemment, on va se retrouver pour en parler. Donc voilà, peut-être en live depuis Chicago la prochaine vidéo. Donc suivez tout ça. Et puis ben voilà, d'ici cette prochaine vidéo, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, Go Bulls.